Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne dédiée au minimalisme et action. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui après toutes les vidéos tout au condo que j'ai mis sur ma chaîne, que j'espère ont été vraiment très utiles pour toi, pour ranger ton espace de vie. Donc aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'après-méthode condo. Qu'est-ce qui se passe après, une fois que j'ai rangé tout, voilà, quel est mon nouveau rapport à l'espace, mon nouveau rapport aux choses. Et donc, j'aimerais te parler des différents pièges que j'ai identifiés et sur lesquels je souhaite te mettre en garde parce que une fois la méthode condo finie, une fois qu'on a fait notre espace un espace parfaitement zen et donc en harmonie avec nous-mêmes et avec nos objectifs de vie, il se peut que l'on retombe encore dans une boulimie des objets derrière, de par notre éducation et de par notre conditionnement dans cette société qui nous sursollicite pour consommer. Dans une autre vidéo, je t'ai parlé de tous les bien-être et tout ce que la méthode condo m'a apporté de bien dans ma vie. Et dans celle-là, j'aimerais également déconstruire tout cela parce que tout n'a pas que du positif dans la vie. Il y a aussi des choses, il faut l'accepter, des choses négatives, mais c'est pas pour casser les choses qu'il faut accepter les négatifs, mais c'est vraiment pour les reconstruire, les réformer, les faire vivre en les temps et les faire évoluer. Avant de te livrer tous les pièges que j'ai pu identifier dans la méthode condo, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker cette vidéo qui fait partie donc, de l'ensemble de contenu minimaliste que je te propose dans cette chaîne. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner car ça m'aidera à faire vivre cette chaîne, à pouvoir transmettre ce message et donc tu contribueras également, comme moi je le fais, à pouvoir changer de vie et à diffuser les messages d'une vie un peu plus, disons, éloignée du modèle classique de la surconsommation, de la sursollicitation. Et donc voilà, toi aussi tu peux devenir acteur avec moi. Donc si ce n'est pas déjà fait, like et abonne-toi. Donc sans plus tarder, tu te demanderas mais pourquoi la méthode condo pourrait produire des effets nocifs si cela m'a fait un bien fou de l'appliquer? Si maintenant je me sens libre, je me sens calme et que je regagnais du temps, eh bien je suis complètement d'accord avec toi. Mais je vais te donner un exemple pour illustrer ce dont je veux te parler. Donc, imagine que tu as été habitué toute ta vie à manger un énorme gâteau au chocolat tous les week-ends. Donc un gâteau déco, paillettes, couleurs, un gros gâteau au chocolat tous les week-ends. On t'a donné ton gâteau au chocolat, voilà. Pour toi, c'était un peu les mondes dans lesquels tu vivais et c'était complètement normal. Imagine qu'un jour, donc la personne qui t'a donné ce gâteau au chocolat t'a dit bon bah écoute, on a découvert que le sucre et disons tous les excès étaient mauvais et donc désormais on va te donner qu'une petite part des gâteaux au chocolat, on enlève les paillettes, on enlève la déco, on enlève tout ce qui va avec et tu vas désormais pouvoir consommer que cette petite partie là donc chaque semaine. Et là tout d'un coup tu t'es dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est quand même un choc assez brutal, n'est-ce pas? Et donc c'est exactement la même chose avec la méthode condo. On a été habitué pendant super longtemps à stocker, à acheter des choses, à mettre en entassé, à s'en servir quand on voulait, etc. Et la méthode condo, comme elle t'a fait tout sortir et tout remettre vraiment sur la table, tout l'ensemble du gros, pas vraiment, enfin oui, problème, allez, appelons-le comme ça, des gros problèmes, de gros tas vraiment de la consommation. Tu l'as mis vraiment sur ta tronche et tu t'as dit bon bah voilà, maintenant il faut que tu arrêtes. Et maintenant tu as vidé vraiment ta maison de tous les choses dont tu n'avais pas besoin, et bien désormais tu vois plus donc toute cette surcharge là et ça t'est fait bizarre. Donc pour éviter justement tout cet effet un peu brutal, un peu des chocs après un tel changement, donc je voudrais te dire qu'il est possible en fait d'éviter en fait tous les pièges qui peuvent entraîner l'application de la méthode condo et j'en ai identifié 4 pour toi et je vais te dire comment y faire face. Je te propose un conseil, vraiment une solution pour pouvoir faire face aux différents pièges qui pourraient s'avérer un peu négatifs après la méthode condo. Donc premier piège à éviter. Donc faut pas jeter en masse sans prendre le temps de bien réfléchir à chaque objet parce que en fait la méthode condo, elle préconise vraiment qu'il faut prendre le temps avec chaque objet. Je ne suis pas en train de dire que la méthode ne les préconise pas. La problématique, c'est qu'une fois que tu prends les plis de pouvoir te dire ok, cet objet il m'apporte du bonheur, il m'apporte pas du bonheur, parfois tu t'arrêtes pas vraiment et tu le fais en fait en pilote automatique. Ce qui fait que tu donnes tout et puis au bout de 3 semaines, tu cherches ton objet et tu te dis ah mince, en fait je l'ai déjà donné. Donc ah ouais d'accord, donc je regrette en fait d'avoir fait ça. Et j'ai pas pris le temps et cet objet là il avait une fonction un peu
en plus d'avoir une fonction, une utilité qui lui était propre, hein, il avait également une fonction émotionnelle dans ma vie. Donc du coup, comme j'ai pas eu le temps de vraiment ressentir ma connexion et mon lien avec cet objet-là et que je le suis laissé partir, désormais je me retrouve avec une sorte de vide émotionnel que je vais aller combler dans la boutique à côté tout de suite. Donc ça nous fait retomber dans une boulimie des consommations et d'achats. Donc mon conseil pour éviter ces pièges-là, c'est vraiment prendre le temps d'évaluer cet objet vraiment à conscience et te dire qu'est-ce que c'est, comment il impacte vraiment ta vie et pourquoi il est important pour toi ou pourquoi il est plus important et tu peux simplement le laisser partir. Deuxième piège que j'ai identifié, racheter derrière plein de nouveaux vêtements parce que tu te dis ouais ok super, maintenant j'ai un dressing hyper pratique, petit, voilà j'ai 3 pantalons, 3 hauts, nanana, et tu te dis maintenant je vais pouvoir faire une rotation de stock plus rapide et plus vraiment en continu, en flux tendu. Et ça c'est un piège parce que justement cela va te pousser également à la surconsommation ou à consommer davantage et à jeter parfois des choses qui sont encore en bon état et qui te rendent service et qui te mettent en valeur, mais tu continues à te rendre victime de la fast fashion qu'on appelle. Et donc pour cela, moi j'ai plusieurs conseils à te donner. Achète vraiment ce qui te va bien, ce qui te met en valeur. Je te dis pas, il ne faut pas acheter ce que tu aimes en fait, je ne suis pas en train de te dire ça. Mais la problématique du fait d'acheter ce que l'on aime, c'est que l'on finit par avoir plein de coups de cœur. Et puis on finit également par avoir plein de cœurs brisés quand on n'aime pas ces objets-là. Et la subjectivité humaine, elle peut changer tellement rapidement qu'on se retrouve avec un tas d'objets que l'on n'aime pas une demi-heure après les avoir achetés. Et donc du coup ça devient, voilà, un peu de, on va dire, pas vraiment de la poubelle, mais du coup ça part en donation, et du coup cela représente un tas d'argent, donc c'est un tas de ta vie qui va partir en donation. Donc du coup, pour éviter cela, moi, mon conseil vraiment fondamental, c'est achète ce qui te va bien, ce qui te met en valeur. Et pour cela, appuie-toi sur la colorimétrie ou sur la théorie des formes des corps. Parce qu'il n'y a rien de plus efficace, que je trouve, pour éviter les achats compulsifs, que vraiment se dire j'achète les couleurs qui me vont bien, les formes qui me vont bien, les dimensions, les coupes qui me vont bien. Et c'est là où ça te permet déjà de faire un filtre énorme. Donc voilà mon conseil pour toi. Je vais faire une vidéo dédiée à la colorimétrie et une vidéo dédiée également à la théorie des corps et voir comment cela va apporter à réduire nos achats compulsifs. Ensuite, donc je veux insister sur le fait qu'il faut privilégier les objets multi-usages. Donc par exemple un manteau que tu vas pouvoir porter en hiver ou au printemps, enfin plutôt en automne ou au printemps, des accessoires qui peuvent être utilisés sur plusieurs saisons. Encore une fois, privilégie vraiment la qualité à la quantité. Une paire de boucles d'oreilles, je sais pas, qui vont t'écouter un petit peu cher, mais qui sont vraiment, disons, dans un métaux pur. J'espère donc extraire bien évidemment des sources équitables. Et des sources propres vont également perdurer sur la durée. Ça ne sera pas comme les petits boucles d'oreilles que je ne sais pas, j'attaque aucune marque en particulier, mais que tu vas pouvoir t'acheter, je sais pas, chez Claire, Camaïeu, Naf, etc. Des choses un peu de bio fantasy qui vont noircir 3 jours après. C'est juste parce qu'ils sont jolis, mais après tu es en train de générer de la poubelle. Donc du coup, pour faire donc des achats à conscience, donc je t'invite vraiment à faire donc cela. Donc pour les livres, donc renseigne-toi bien sur l'auteur et son contenu avant d'acheter parce qu'un tel ou tel l'a lu. Parce que tu peux te retrouver entassé de nouveaux objets qui ne te conviennent vraiment pas et qui ne correspondent pas vraiment à la personne que tu es. Donc renseigne-toi bien avant d'en acheter parce qu'un tel ou un tel t'a dit que c'était bien. Pour les ustensiles, préfère la location, car si tu utilises un ustensile maximum une fois par an, tu n'as pas besoin de le stocker, tu peux tout simplement l'emprunter. Donc cela ne sert à rien d'acheter et de stocker et d'occuper des mètres carrés comme ça. Troisième piège que j'ai identifié de la méthode Kondo, c'est une fois qu'on a fait cette vide, en fait, il faut arrêter de voir l'espace comme un espace vide, comme un espace de stockage à remplir. Donc évite de te dire ah ouais c'est super, donc je libère quelques mètres carrés, je vais pouvoir caler un meuble où je vais stocker X et Y. Non, il faut commencer à accepter cet espace vide et à se dire ok moi je paye ces mètres carrés, donc je vais les faire vivre. Et donc pour cela, ma proposition pour toi c'est faire de cet espace là un espace dédié aux choses que tu aimes. Donc par exemple tu peux te faire ton petit jardin potager, tu peux te faire ton petit studio de musique, ton petit atelier d'écriture, des tricots,
Dans mon cas, par exemple, si j'avais un espace vide comme ça dans mon appartement, je me ferais un studio des danses, je me ferais vraiment un plaisir de le dédier à la danse qui est une de mes passions. Donc dédie vraiment ces espaces vides à tes passions. C'est là, enfin, cela va te permettre en fait de retrouver les buts de la méthode Kondo en fait. Franchement, c'est vraiment de te retrouver avec toi, de redonner une vie à tes passions et à ce que t'aimes. Donc voilà, tout plier et trier parfaitement, vouloir tout plier et trier parfaitement, donc tomber dans les pièges des madame et messieurs parfaits, perfection, donc ne tombe pas dans les pièges de la maison parfaite. Laisse vivre ton appartement pendant la semaine et puis les week-ends ou un jour où tu ne travailles pas, où tu n'as pas des activités autres, dis-toi, allez, je me cale un bloc de 2-3 heures et je remets tout à sa place. C'est en fait la problématique de vouloir tout plier, tout ranger, tout parfait, tout vraiment style Kondo parfait tout le temps, c'est que tu vas encore une fois te rendre esclave de tes objets. Alors que la méthode Kondo, elle voulait justement faire l'inverse, te libérer de tous les objets pour enfin trouver du temps pour toi et pour les choses que tu aimes. Donc, du coup, évite de tomber dans les pièges des madame, messieurs, appartements, maisons parfaites. Donc maintenant que je t'ai parlé des pièges et que j'ai identifié pour toi tous ces éléments-là, je te donne les clés donc, de pouvoir appliquer donc, la méthode Kondo d'une façon bénéfique dans ta vie. Donc je t'invite vraiment à passer à l'action, à éviter ces pièges et à te lancer dans un rangement Kondo si vraiment c'est cela que tu souhaites et qui peut apporter la valeur. J'ai également préparé pour toi ton guide minimaliste pour commencer donc ces schémas, cette aventure minimaliste que tu trouveras en description de la vidéo. Sur la même page, tu trouveras sous peu un programme minimaliste que je suis en train de concocter pour toi. Peut-être ça peut être un bon cadeau à Noël, n'est-ce pas? Parmi tous les objets qui nous présentent les marchés, on peut plutôt faire une expérience qui va aider donc cette personne qu'elle en aime à enfin se défaire des surcharges, des choses inutiles pour qu'elle puisse également se focaliser sur ses objectifs de vie. Donc enfin, si tu aimes ces projets et que tu as aimé cette vidéo, je t'invite à liker. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite également à t'abonner à ma chaîne et je te dis à bientôt pour la suite des aventures minimalistes.